Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je vais aborder un sujet différent par rapport à ce que je me suis proposé sur cette chaîne. Ça veut dire qu'au départ, je voulais aborder que des thématiques santé ou créer une chaîne informationnelle avec des informations sur la santé mentale ou la santé de manière globale, un petit peu plus sur la nutrition. Et je me suis proposé par contre aujourd'hui de discuter, de vous présenter mon expérience avec le voyage que je viens de réaliser à Madagascar, où j'ai passé 2 semaines sur place. Pourquoi je veux vous partager cette expérience, c'est parce que pour moi c'était une expérience bouleversante, très riche. En plus j'ai ramené un petit virus avec moi, le virus malgache, qu'on peut entendre de ma voix nasale. L'expérience Madagascar, pas seulement Madagascar, je crois pas que c'est le seul endroit qui peut donner ce genre de sensations et de prise de conscience, on va dire. Il y en a beaucoup sur cette terre magnifique qu'on habite tous, des pays où on est confronté à des situations bouleversantes qui nous restent en tête et qui nous apprennent beaucoup de choses. Et pourquoi pour moi c'était bouleversant? C'est parce que malgré le fait que c'était des vacances, c'était tout organisé, bien calculé. Ça m'a créé beaucoup d'angoisse. Les différences, le changement, c'est pas toujours simple à vivre. Je parle pas forcément de partir en voyage ou aller travailler dans un nouvel endroit. Ça peut aussi créer énormément d'angoisse, même si c'est quelque chose qu'on désire, quelque chose qu'on a toujours voulu. On a rêvé à aller travailler, je ne sais pas, ailleurs, dans un pays qu'on idéalise. Ça peut toujours nous créer de l'angoisse en arrivant là-bas. Le changement, le fait d'être dépaysé, de rencontrer des cultures différentes, de voir d'autres façons de vivre, c'est quelque chose qui nous déstabilise. Ça peut nous déstabiliser en fonction de ce qu'on a appris, de ce qu'on a vécu nous-mêmes durant plusieurs années. Donc pour moi, ça m'a bouleversée dès le départ, puisque je me suis rendu compte qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour qu'on puisse vivre, déjà, survivre. Et que l'essentiel pour nous comme êtres humains, c'est les connexions sociales. Parce qu'il y en a beaucoup d'études qui disent maintenant, effectivement, que le bonheur, ça réside dans les contacts qu'on a, dans l'importance de se sentir aimé et en lien avec les autres, d'avoir des relations de confiance, ce qui est apparemment le plus important pour notre bonheur et qui est aussi important pour la longévité de chacun. Il y a de plus en plus d'études qui disent ça et effectivement, sur le terrain, j'ai un peu constaté la même chose. Le fait surtout que les gens, ils ont le sourire sur le visage, pratiquement tous, et ils font des travaux inimaginables pour nous, les gens qui habitons dans des villes industrielles ou occidentaux. Rencontrer des personnes qui vivent de presque rien de la terre. Ils passent leur journée à casser des cailloux pour les vendre, casser des gros cailloux en des petits cailloux et vendre ou brûler des arbres pour faire du charbon et le vendre. Des choses que nous, on ne peut même pas imaginer que quelqu'un peut vivre de ça toute la journée. Faire ça toute la journée
acheter à manger avec ce que tu vas réussir à vendre dans la journée. Pour nous, c'est très simple, on ouvre le frigo et on choisit de quoi manger. On va au supermarché pour acheter à manger. Après, effectivement, on passe aussi du temps à travailler. On est un peu les esclaves d'une société où on donne le temps et nos aptitudes qu'on a réussi à accueillir dans le temps aussi contre l'argent qui nous fournit ce qu'on a besoin. C'est à peu près la même chose, mais à une autre échelle complètement différente. Et je me suis questionnée beaucoup sur comment ces gens qui n'ont rien, qui peut-être ils ont très faim, des enfants accompagnés par leurs parents ou par d'autres personnes. Pourquoi et comment ça s'explique le fait qu'ils ont le souris sur leur visage? Ça m'a intriguée et au départ je me suis dit bon, peut-être que ça arrive ici, peut-être que j'étais contente de voir des gens qui passent, peut-être ci, peut-être ça. Et quand j'ai vu que ça se répétait au fur et à mesure, tous les jours, avec des personnes qui vivaient encore dans des conditions encore plus difficiles que ça, déjà que pour moi c'était inimaginable de vivre comme ça tous les jours. Je me suis dit que peut-être c'est pas juste la chance ou d'autres choses, des circonstances qui font que ils ont le souris. Parce que au fur et à mesure, toutes les journées, je voyais des personnes qui étaient très joyeux, très contents. Même les guides, qu'on a eus pour nos visites touristique, parce qu'on a fait de la visite touristique aussi et on a rencontré les beaux paysages de Madagascar. C'est un pays magnifique. On a fait juste un petit bout mais qui nous a pris 14 jours parce que le temps s'arrête là-bas. Il y a une autre notion du temps et il faut apprendre la résilience et la patience. Et je crois que ça aussi, ça a été compliqué pour moi qui a tendance à vivre vite. De moins en moins maintenant, mais je garde quand même une petite tendance à aller comme je veux, quand je veux. Donc j'ai appris à lâcher prise, lâcher complètement le contrôle ou le désir de contrôle parce que j'avais pas de contrôle là-bas. Et la patience pour tout. Et pour revenir à ce que j'ai appris des personnes que j'ai rencontrées là-bas, c'est que tous étaient des personnes très simples, parfois qui vivaient de l'agriculture pendant la saison de pluie, puisque pendant la saison touristique, les guides qu'on a rencontrés, ils faisaient du guidé, ils faisaient des présentations pour les touristes. Mais pendant la saison cyclonique, il n'y avait plus de tourisme, donc il fallait bien vivre de quelque chose et la plupart ils faisaient de l'agriculture chez eux pour survivre, pour accueillir les besoins de leur famille, de leurs enfants. Beaucoup dans les rizières, aussi dans des diverses plantations. Après, il y en avait d'autres effectivement qui vivaient du commerce, du petit commerce. Que là-bas, surtout dans les villes, les personnes essayent de vivre du commerce. Ce qui est très difficile parce que tout le monde a quelque chose à vendre et je me posais la question si tout le monde achète aussi, qui achète tout ça. Mais apparemment ça fonctionne pour eux. C'est quelque chose qui reste un mystère pour moi aussi, comment ils vivent du commerce, surtout dans les grandes villes. Puisque dans les petits villages, j'étais surprise de voir qu'en fait la vie elle était plus simple qu'en ville et que les gens ne mouraient pas de faim dans les petits villages, puisqu'ils étaient tous ensemble. Ils partageaient ce qu'ils faisaient, ce qu'il y avait comme nourriture, ils partageaient. Donc il n'y avait personne qui mourait de faim. Ils faisaient beaucoup d'agriculture, la terre elle était très riche et elle est très riche à Madagascar. C'est une bonne terre pour faire de l'agriculture. Et tous les fruits, les légumes, les patates,
ils sont impressionnants, comment ils sont bons et comment ils sont grands aussi. Donc c'est preuve que la terre elle est très riche et qui donne beaucoup. Mais après il faut aussi que les humains travaillent dur la terre pour arriver à en avoir de quoi manger. Et du coup, cet rapport entre la pauvreté de la ville et pas la richesse, mais au moins de pouvoir vivre, exister de ce que la terre offre dans les villages, ça m'a choquée, ça m'a impressionnée, puisque je me suis dit, bon, en ville, les gens, au départ, je croyais qu'en ville, les gens doivent vivre mieux, mais en fait, pas du tout. Bien évidemment, il n'y a pas, dans des petits villages, la vie elle est très simple. Ils sont ensemble, ils travaillent ensemble, de leur petit âge jusqu'à très âgés. Ils travaillent tous à leur niveau. Il y a cette espèce de communauté, ils restent ensemble. Ils sont très, ils sont très liés les uns les autres. Ils s'aident réciproquement. Et il y a vraiment cette sensation de communauté qui est très vive. Et les gens, ils sont détendus et même heureux, joyeux. Les enfants, ils ont tout le temps le sourire, ils sont tout le temps en train de jouer, d'interagir avec toi. Ils sont curieux, ils sont surpris par, toujours surpris par les vasas, ce qu'ils appellent les étrangers. Et toujours en attente de quelque chose de leur part. Ça m'a beaucoup touchée, surtout dans les villages, la simplicité, le contact humain et la curiosité des personnes. Et c'est quelque chose qui est très riche et qui est au cœur de nous tous. Mais c'est vrai que les personnes, nous, qui travaillons, qui habitons dans des pays plus riches, occidentaux, on a un petit peu perdu la curiosité envers l'autre. L'abord simple nous stresse, on ne sait pas, est-ce qu'il va nous aimer, est-ce qu'il va nous rejeter, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est là. Et au final, on n'ose plus aller chercher le contact. On va rester dans notre petit cercle très serré, s'il existe, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est de plus en plus confronté avec l'individualisme et la solitude. Et malheureusement, ça nous fait mal sur tous les plans. Le plan personnel, la santé de manière générale, puisqu'on en souffre. Et apparemment, ça nous fait vivre moins. Et une vie de moins bonne qualité aussi. Donc au final, cette expérience Madagascar, ça me fait réfléchir à tout ça, à mes priorités. Et je voulais vous partager ça pour que ça puisse vous aider également à réfléchir à vos priorités dans la vie. Et peut-être construire une meilleure vie. Autre chose que j'ai appris aussi à Madagascar, c'est que malgré toute l'angoisse, je me suis rendu compte que j'avais besoin de cette angoisse pour me rendre compte que je ne peux pas sauver le monde. Je ne peux pas sauver tout le monde. Et j'ai appris à donner de moi à une petite quantité et à ma façon, tout en me protéger, on va dire. C'est important ça aussi parce que on peut se sentir très malheureux et très responsable. C'est bien d'être responsable et de prendre la responsabilité pour tout. Mais il faut savoir aussi accepter quelque chose qui vont pas, où nous on n'a pas beaucoup de pouvoir ou qui ne tient pas de nous, et prendre de la responsabilité sur des petites choses, aider ceux qu'on peut aider,
mais tout en étant conscient qu'on ne pourra jamais aider tout le monde. Donc ça m'a permis aussi de lâcher un peu cet aspect de sauveur qui existe parfois à moi et qui existe en tous, je crois, parce qu'à la base je veux croire qu'on veut tous être des meilleures personnes ou changer le monde. Mais bon, ça c'est le cliché, mais je vais le dire quand même. Avant de changer le monde, il faut se changer soi-même. Bon, avec tout ça, je vais conclure cette vidéo parce que je commence à aller un peu dans tous les sens. Peut-être que je vais aller en parler de cette expérience Madagascar avec plus de détails personnels. Mais pour le moment, je crois que c'est mieux d'en finir là. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et à la prochaine.